Bienvenue sur Esprit Profond, l'espace où nous déchiffrons ensemble les mystères invisibles de l'esprit. Humain, là où la pensée devient pouvoir, et où chaque vérité révélée est une clé vers ta liberté intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet rarement abordé, souvent dissimulé derrière les discours enjôleurs du romantisme. Comment le mariage, tel qu'il est conçu dans nos sociétés, peut exploiter l'homme, en cachant une vérité lourde à entendre. Ce n'est pas une accusation, ni un jugement. C'est un éclairage. Un appel à sortir de l'illusion confortable pour regarder en face les mécanismes subtils qui peuvent brider ta liberté, ton énergie, ta force. Prépare-toi à questionner tout ce que tu croyais savoir sur l'engagement, la fidélité et le rôle qu'on t'a attribué. Car ici, sur Esprit Profond, nous réveillons la puissance dormante qui sommeille en toi. Et pour cela, il faut parfois accepter de voir la réalité nue. Alors, es-tu prêt à ouvrir ce coffre caché, à découvrir la vérité sur comment le mariage peut exploiter les hommes, pour mieux comprendre, pour mieux choisir et pour renaître plus fort? L'illusion sacrée. Quand l'amour devient contrat. Ce que l'on nomme amour n'est souvent que la promesse inconsciente d'une servitude partagée. Le mariage. Ce mot résonne en toi comme une promesse douce, une célébration lumineuse portée par le souffle chaud de l'amour. On t'a appris que c'est la consécration ultime, le sacrement qui scelle à jamais un lien indéfectible. Tu imagines l'union des âmes, la fusion des cœurs, la complicité éternelle. Pourtant, dans l'ombre, se cache une réalité que peu osent nommer. Le mariage, souvent, n'est rien d'autre qu'un marché tacite. Un échange silencieux, sécurité contre conformité. Un pacte où les élans véritables s'effacent derrière les exigences sociales. Un rêve brodé d'or, mais tissé avec des chaînes invisibles. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se perdent dans ce décor idyllique? Combien déclarent en leur oui, avec la voix tremblante, l'âme vacillante, comme si ce serment les enfermait dans une prison douce, où chaque jour creuse un peu plus l'espace de leur liberté. Leur oui n'est pas toujours un consentement libre et joyeux. Souvent, c'est le début d'un non silencieux, un refus de soi-même, que personne ne voit, que personne n'entend. Pourquoi cette dissonance? Pourquoi, après le mariage, l'homme se tait-il souvent, se replie-t-il, s'efface-t-il, dans l'ombre d'un rôle qu'on lui a attribué? Peut-être parce que ce qu'on appelle engagement n'est qu'un habillage, un costume que l'on porte pour masquer la peur sourde de perdre. La peur de perdre la stabilité sociale, le regard des autres, la sécurité matérielle. Mais aussi, peut-être, la peur profonde d'affronter la solitude qui guette derrière l'illusion partagée. L'amour véritable, celui qui brûle sans brûler, ne devrait-il pas s'affranchir de tout contrat? Celui qui ne cherche pas à posséder, à enchaîner, à limiter? Un amour où chaque « je t'aime » serait un souffle d'air libre, une invitation à grandir ensemble, sans condition, sans attente déguisée en devoir. Pose-toi la question. À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti libre d'être toi-même dans cette union? Quand as-tu cessé de peser chaque mot, chaque geste, par crainte de briser ce contrat invisible? L'illusion sacrée du mariage a dressé des murs que même les cœurs les plus passionnés peinent à franchir. Elle a transformé l'amour en un échange, un calcul, une obligation. Et dans ce jeu, l'homme est souvent le premier à payer le prix fort, en silence, dans l'ombre, loin des regards. Mais aujourd'hui, sur Esprit Profond, on refuse de taire ces vérités. On refuse de fermer les yeux sur ce que le silence étouffe. Parce que le premier pas vers la liberté est d'oser nommer l'illusion. Tu es invité à te libérer du poids des attentes, à défaire les nœuds serrés par les conventions, à réapprendre ce qu'est l'amour quand il est vraiment libre, sans contrat, sans chaîne, sans peur.
Et si ce que tu pensais être l'amour n'était qu'une servitude déguisée? Si ce oui que tu as prononcé était le début d'un long non que tu t'es interdit de dire? Ce sont ces questions qui doivent maintenant habiter ton esprit, comme un feu doux qui éclaire les recoins obscurs de ton âme, le coude silencieux, l'homme qui paye sans bruit, l'homme moderne paie son confort au prix de sa liberté. L'image de l'homme fort, pilier de la famille, fournisseur inébranlable, traverse les âges et les cultures comme un mythe sacré. On le voit comme le roc, celui qui supporte le poids du foyer, celui dont les épaules portent les rêves et les attentes de tous. Mais à quel prix? Dans la majorité des sociétés, l'homme est celui qui finance le foyer. Mais ce pilier, qui le soutient, lui? Sous le masque de la force, derrière le sourire résigné, se cache un homme souvent seul face à un gouffre financier et émotionnel immense. Le mariage, autrefois peut-être un pacte d'amour, s'est transformé dans bien des cas en un contrat économique implicite. Le crédit à rembourser, la pension alimentaire, les obligations légales, le devoir conjugal, tout devient ligne budgétaire, calcul, contrainte. Imagine un homme qui, après des années à bâtir une vie commune, se retrouve un jour devant le tribunal. Il perd sa maison, le toit sous lequel il a vu grandir ses enfants. Il conserve la solitude, cette compagne silencieuse et pesante, la honte que la société lui impose, et les dettes qui s'amoncellent comme des chaînes invisibles. Il marche dans la rue, mais personne ne le regarde vraiment. Car on lui a appris à se taire, à encaisser sans plainte, à porter le fardeau sans plainte. Ce récit n'est pas rare. Il est la face cachée d'un système où l'homme paye sans bruit, où sa valeur est mesurée à sa capacité à fournir, mais jamais à son besoin de repos, de reconnaissance, d'écoute. Il n'est pas un héros célébré, mais un sacrifié. Et pourtant, dans ce silence, combien d'hommes portent ce poids, cachant leur épuisement derrière un masque de dignité? Tu te reconnais peut-être dans cette histoire. Combien de fois as-tu sacrifié tes rêves, tes ambitions, ton propre élan vital, pour le bien du foyer, pour maintenir une paix apparente, pour nourrir ceux qui comptaient sur toi? Mais ce foyer, t'a-t-il déjà protégé comme tu l'as protégé? Ou bien est-il devenu une prison dorée, un lieu où tu perds un peu plus de toi-même chaque jour? Cette question n'est pas facile à entendre. Elle bouscule, dérange, pousse à regarder au-delà des apparences. Dans cette réalité, la liberté n'est pas qu'une idée abstraite. C'est une nécessité, une urgence même, pour l'homme qui veut reprendre le contrôle de sa vie. Et si la vraie richesse ne se mesurait pas en biens, mais en liberté? Et si le vrai succès, ce n'était pas de satisfaire aux exigences des autres, mais de s'honorer soi-même, enfin? Cette vérité, si peu dite, résonne dans le silence des hommes qui paient sans bruit. À toi d'écouter ce murmure. À toi d'oser remettre en question ce que la société appelle normal. La castration sociale. Quand le feu devient cendre, l'homme domestiqué est un roi sans couronne, un lion qui miaule. Il y a un feu dans chaque homme, un feu primordial, celui de l'ambition, de la conquête, de la création. Ce feu est le moteur invisible qui pousse l'homme à défier les limites, à bâtir des mondes, à se dépasser. Mais ce feu, pourtant ardent, ne brûle pas toujours librement. Il s'étiole, s'épuise, s'efface dans le silence complice des compromis successifs. Le processus est insidieux. D'abord, il s'éteint dans le refus de ses propres désirs. Tu commences par mettre de côté ce qui te fait vibrer, parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Puis vient la négation de tes passions, celles qui brûlaient avec éclat, mais qui dérangent quand elles ne correspondent pas au rôle attendu. Enfin, la pire trahison, l'éteinte de ton identité. Tu t'effaces, tu te réduis, tu deviens l'ombre d'un homme que tu n'as jamais voulu être. Pourquoi cela arrive-t-il?
Parce que dans certains modèles, dans certaines constructions sociales, on ne veut pas un homme fort, non. On veut un homme utile, un rouage fonctionnel, un esclave volontaire qui abandonne ses rêves pour le confort d'une paix factice. Ce choix social se présente sous les habits de la normalité, de la responsabilité, de l'amour. Mais sous cette apparence noble se cache une castration lente, un étouffement progressif. Le danger est silencieux, insidieux. Un homme qui ne crée plus, qui n'explore plus, qui ne prend plus de risques, devient un fantôme dans la société, un automate socialement fonctionnel. Il existe sans exister vraiment. C'est une forme de mort lente, déguisée en quotidien. Un naufrage intérieur que peu osent avouer. T'es-tu déjà arrêté pour te demander « Est-ce que je vis encore pour moi ?» Ou bien es-tu devenu l'artisan d'une paix artificielle, un acteur jouant un rôle dicté par les attentes des autres? Ce questionnement est brutal, car il renverse tout. Il bouscule les fondations mêmes sur lesquelles tu as construit ta vie. Mais il est nécessaire. Parce que dans la cendre de ce feu éteint peut encore renaître une flamme, celle de la liberté retrouvée, de l'authenticité assumée, de l'homme qui reprend possession de son feu intérieur. Le pouvoir de dire. Non, la rébellion intérieure. L'homme libre ne se définit pas par ce qu'il accepte, mais par ce qu'il refuse. Viktor Frankl. Voici un souffle nouveau, un vent de révolte douce qui parcourt ton être. Ce n'est pas une attaque contre l'amour, non. C'est un appel à la lucidité, à cette lumière intérieure qui refuse la compromission quand elle devient oppression. Dire non. Oui, dire non à ce mariage déséquilibré, à ce rôle qui t'étouffe, à cette chaîne invisible que tu refuses de voir mais qui t'emprisonne. Dire non n'est pas trahir. Dire non, c'est s'honorer. C'est poser la première pierre d'un sanctuaire personnel où ta liberté est sacrée. Et si tu n'étais pas né pour supporter mais pour bâtir, avec conscience, avec sagesse, des liens qui s'élèvent, qui te respectent, qui nourrissent ta grandeur. Dans cette rébellion silencieuse, tu rejettes le masque d'homme idéal. Ce masque qui sourit quand il meurt à petit feu, qui plie sous le poids des attentes, qui se tait pour apaiser. Affirmation puissante. Je refuse de vivre sous un masque d'homme idéal. Je choisis d'être libre, même si cela dérange, même si cela bouleverse. Visualise ce moment. Imagine-toi dans une union où tu n'es pas réduit à un rôle, où ta puissance est respectée, honorée, accueillie, où tu n'es pas redessiné pour calmer les peurs de l'autre, mais célébré pour ta vérité, pour ton authenticité. Vois-toi entier, libre, fort, aimé pour ce que tu es, et non pour ce qu'on voudrait que tu sois. Ce pouvoir de dire non, c'est la clé. La clé qui ouvre la porte vers un autre possible. Un espace où ton âme respire enfin. Tu n'es pas obligé d'endurer pour être aimé. Tu n'es pas obligé de renoncer pour exister. Le vrai amour ne réclame pas la mort de ta liberté. Il célèbre ta lumière, même si elle dérange, même si elle brûle. Éveil du masculin conscient. L'homme qui se connaît devient inarrêtable, car il n'a plus besoin d'approbation. Loin de la bataille des genres, loin des luttes de pouvoir, il existe un chemin plus profond, celui de la réconciliation avec toi-même. Ce n'est pas une guerre des sexes qui se joue ici, mais un retour à ton essence. Tu n'as pas à te sacrifier pour mériter l'amour. Tu n'as pas à t'éteindre pour maintenir une harmonie factice. Ton âme réclame autre chose. Elle réclame une alliance consciente, profonde, authentique. Pas une aliénation, pas un contrat de devoir. Dans cette alliance, il y a de la liberté, de la confiance, de l'acceptation. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sentez l'air entrer et sortir, ce souffle qui vous relie à la vie. Et demande-toi, sans détour, sans masque, est-ce que ce que j'ai construit me rend plus vivant ou plus vide?
Ce questionnement est un miroir. Un miroir qui te révèle l'état de ton être profond, celui qui ne ment jamais, celui qui te guide vers la vérité. L'éveil du masculin, conscient, ce n'est pas une conquête extérieure, c'est une conquête intérieure. Un voyage vers la connaissance de soi, vers la maîtrise de ses émotions, vers la libération des chaînes invisibles du passé. Quand tu deviens cet homme, inarrêtable, autonome, entier, tu n'as plus besoin de la validation extérieure. Tu marches avec la force tranquille de celui qui sait d'où il vient et où il va. C'est dans cette force que naît une nouvelle forme d'amour. Un amour qui ne réclame rien, qui ne soumet pas, qui ne consomme pas, mais qui élève, qui inspire, qui libère. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi commence à se réveiller. Un feu sacré. Le feu de l'homme lucide, conscient. Celui qui refuse de devenir un simple outil, esclave d'un idéal qui le dévore lentement. Abonne-toi à Esprit Profond, car ici, chaque épisode est une rébellion douce, une lumière dans l'obscurité, une vérité que l'on ne te révélera nulle part ailleurs. Laisse un commentaire. Quel masque as-tu dû porter pour qu'on t'aime ?